va partager aujourd'hui autour d'un verset qui est assez connu dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 6 et verset 33, c'est Jésus qui parle et qui va dire « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes ces choses, c'est tout ce qu'on peut, en tant qu'être humain, être amené à chercher ici-bas sur Terre. Pendant quelque temps, Jésus va énumérer les inquiétudes qu'on peut avoir concernant la nourriture, concernant de quoi on va se vêtir, de tous les besoins qu'on peut rechercher. Et Jésus va conclure cet enseignement en disant « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et on va voir ensemble que quand Jésus dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », il parle vraiment du royaume de Dieu et pas de notre royaume. Et ça peut peut-être choquer certaines personnes quand je dis ça, mais on voit que des fois notre cœur il peut être tenté de chercher pas vraiment les intérêts de Dieu, mais nos propres intérêts. Pas le royaume de Dieu, mais mon royaume, c'est-à-dire une situation où c'est pas Dieu qui règne, mais c'est moi qui règne. C'est pas forcément la volonté de Dieu, mais c'est ma volonté. Et on va voir au travers de l'exemple de deux personnages qui ont eu vraiment cet état de cœur de chercher premièrement le royaume de Dieu, que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et combien moi ces personnages, ils ont vraiment travaillé mon cœur, le Seigneur a travaillé mon cœur au travers de ces deux personnages, et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. On lit, le premier personnage c'est David. On lit dans 1 Samuel chapitre 26, versets 1 à 2. Les gens de Ziph se rendirent encore auprès de Saül à Gibéa pour lui dire « Sais-tu que David est caché dans les collines de Hakila, à la lisière du désert ?» Saül partit et se rendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour y traquer David. Tout simplement, on voit que Saül apprend que David est caché quelque part et il va aller pour le traquer, pour le tuer. Je continue, je ne vous explique pas plus pour l'instant. On lit au verset 8 du même chapitre. Alors oui, je vais vous expliquer d'abord. Ce qui va se passer, c'est que David va apprendre que Saül est là pour le traquer, pour le tuer. Et pendant la nuit, David va aller se glisser dans le camp de Saül, où il y a ces 3000 hommes qui sont là en train de dormir. Il va se glisser avec quelques guerriers dans le camp pour aller voir Saül. Et donc là, on est à ce moment-là, et Abishai, qui est un des guerriers qui est avec David, il va dire à David, « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance, et je n'aurai pas à y revenir à deux fois. » Là, on voit que David a une opportunité incroyable de tuer Saül, qui est son ennemi. Mais avant qu'on aille plus loin, c'est important qu'on comprenne le contexte de ce qui est en train de se passer. Déjà, c'est pas la première fois que Saül essaie de tuer David. C'est important de le comprendre. Ensuite, qui est Saül ? C'est pas n'importe qui Saül. Saül, c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël qui est le peuple de Dieu. C'est le roi que Dieu a choisi et que Dieu a mis en place. Qui est David ? David, on connaît souvent ce personnage, le roi David, mais à ce moment-là, il n'est pas roi. À ce moment-là, c'est une simple personne, j'ai envie de dire. C'était un berger, mais qui a reçu l'onction de Dieu pour devenir roi à la place de Saül. Samuel, le prophète, était allé voir David et il lui a donné l'onction de Dieu. Et David savait qu'il était appelé à devenir roi à la place de Saül. Et on comprend mieux ce contexte-là. Saül qui a désobéi à Dieu et qui va devenir jaloux de David, qui va devenir haineux envers David. Il va vouloir le tuer. Et David, qui est appelé à devenir roi à la place de Saül, il a à ce moment-là cette opportunité d'en finir avec Saül et de tuer son ennemi. Et on lit au chapitre 26, verset 9, quelle est la réaction de David ? David va dire « Non », lui dit David, « ne le tue pas. Car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction ? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. » Combien on peut avoir cette opportunité des fois dans nos vies, ce piège, j'ai envie de dire, de faire avancer les choses par nous-mêmes. Et c'est
c'est un point tellement important ce matin, où peu importe ce qu'on a reçu, peu importe l'appel de Dieu sur nos vies, peu importe ce que Dieu nous a confié, il peut y avoir des occasions dans nos vies où on pourrait faire avancer les choses par nos propres manières, par nos propres forces. Et David aurait pu dire, voilà, je suis dans mon droit légitimement de mettre fin à la vie de Saül. Il a essayé de me tuer plusieurs fois. C'est moi qui suis appelé à être roi. Dieu a rejeté Saül. Dieu m'a choisi. Dieu a choisi de me mettre en place. Je vais devenir roi. Dieu le livre devant moi. Mon ami guerrier qui est avec moi me montre les choses, que c'est l'opportunité. Mais on voit que David, il n'a pas cherché à faire avancer son propre royaume. Il a cherché à faire avancer le royaume de Dieu, toujours. La priorité de David, ça a toujours été de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ce verset n'avait pas encore été écrit, mais je crois que ce principe était dans le cœur de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 ou verset 6, où il est écrit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » David avait cette attitude de toujours rester humblement sous la main de Dieu. C'est pas lui qui allait forcer les choses, c'est pas lui qui allait porter la main sur Saül, qui était le roi choisi par Dieu. Mais voilà, il a décidé de s'humilier sous la main puissante de Dieu, d'attendre le temps de Dieu, d'attendre que Dieu mette les choses en place, de pas forcer les choses, mais toujours de rester dans l'humilité, toujours rester dans l'obéissance. Et peu importe ce que Dieu nous a confié, peu importe les talents, peu importe la visibilité qu'on pourrait avoir, l'impact qu'on est appelé à avoir, peu importe la popularité, entre guillemets, qu'on pourrait avoir, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite, peu importe la notoriété, peu importe toutes ces choses, peu importe les talents. La Bible dit que certains ont reçu un talent, certains en ont reçu 5, certains ont reçu beaucoup de choses, mais toutes ces choses, elles doivent rester entre les mains de Dieu. Elles ne sont pas pour nous, elles ne sont pas pour notre gloire, elles ne sont pas pour notre propre royaume. On doit toujours se rappeler qu'elles sont pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, et selon sa volonté. Et le deuxième exemple, je vais terminer par là rapidement, c'est l'exemple de Jonathan. Qui est Jonathan ? Jonathan, c'est le fils aîné de Saül. En tant que fils aîné, normalement, Jonathan aurait dû hériter du royaume. Quand Saül allait mourir, Jonathan aurait dû devenir roi à la place de Saül. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Jonathan, c'était le meilleur ami de David. Et combien on voit là le cœur de Jonathan, qui n'a pas cherché lui aussi son propre royaume. Il a cherché premièrement le royaume de Dieu. Jonathan était au courant, il savait très bien que David avait reçu l'onction, que David allait devenir roi. Mais mettez-vous à la place de Jonathan. Je suis fils de roi, je suis appelé à être roi, mais Dieu a rejeté mon père, a rejeté ma famille. Il a choisi David. Combien Jonathan aurait pu avoir cette jalousie qu'il y avait dans le cœur de Saül? Je crois qu'il a dû entendre beaucoup de fois Saül parler en mal de David, il a dû être influencé par Saül, mais Jonathan a choisi de faire confiance à Dieu, de s'humilier sous la volonté de Dieu. Et pour moi, c'est un exemple extraordinaire de quelqu'un qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais il a cherché les intérêts de Dieu. Il a protégé David de Saül, et il a averti, il a aimé comme sa propre vie, il a pris soin de David, et on voit dans tout ça son état de cœur et ce que Dieu nous appelle à être, à faire, à chercher en premier le royaume de Dieu, même si ça va à l'encontre de nos propres intérêts. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà, alors que le Seigneur il puisse nous donner cet état de cœur, qu'on puisse être là devant lui, parce que je crois que personne n'est humble naturellement. Mais la Bible nous dit de nous humilier sous la main puissante de Dieu, qu'on puisse avoir cette prière, Seigneur, je veux m'humilier sous ta main puissante, et que tu puisses m'aider à ne pas chercher mes intérêts, mais toujours les intérêts de ton royaume. Peu importe ce que tu m'as donné, c'est pas pour moi, c'est pour la gloire de ton nom et selon ta volonté. Amen. Bonne journée à tous.